Bonjour, vendredi 19 avril. Cette vidéo, alors je vais parler comme si nous étions le samedi, parce que ça va être un peu compliqué sinon. Donc cette vidéo a été tournée dans la continuité de celle de la semaine dernière, parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai été vraiment trop prise pour tourner une vidéo. Ça me permet aussi d'avoir une certaine continuité dans mon propos et dans la logique interne, en tout cas, que je cherche à développer. La semaine dernière, je vous ai parlé de guidance intérieure, comment la reconnaître, comment l'entendre, comment ne pas se tromper de source de guidance et comment l'utiliser jour après jour. Peut-être cette partie-là, je vais la développer là et surtout la mener à l'échelle de la vie entière. Quand je me mets dans un état de réceptivité à ce léger tiraillement microscopique, jour après jour, heure après heure, qui m'amène à droite, à gauche, à droite, et bien effectivement, je suis en train de tracer un chemin dans ma journée, et puis un chemin jour après jour, et mois, année après année. Et ce chemin, c'est mon chemin de vie, qui est piloté. Je reprends un peu ce par quoi j'avais conclu la semaine dernière. Ce chemin de vie est piloté par la lumière et non pas par l'obscurité de la charge négative. Donc ça, c'est quand même fondamental. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous par rapport à mon expérience, c'est qu'une fois qu'on a commencé à établir, pas établir le contact, puisque l'information et l'amour arrivent en permanence de notre source, mais une fois que ça devient évident, simple pour nous d'allumer notre poste de radio intérieur, parce que notre état de présence le permet, eh bien, le pilotage de la source devient de plus en plus fort, c'est-à-dire 98% du temps, nous sommes pilotés par le gueux, notre charge négative, qui est tellement fort que il nous emmène dans le monde mental et que nous faisons des choses en fonction de ça. Je me dis, oh, faut que je fasse la vaisselle. Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Et je fais la vaisselle et pendant ce temps-là, dans ma tête, je suis partie déjà très loin. Ok ? Ce qui se passe à un moment donné, en tout cas ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de bascule, ce qui fait, à force d'être dans la présence et la réception, la guidance que j'ai devient un pilotage, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, et je me retrouve encore, à me dire dans la tête, le gueux me dit des choses comme « Oh, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Pff, oh non, tant pis. » Petite parenthèse. Le gueux aime la saleté, aime atermoyer, aime repousser, il aime que les choses soient sales en désordre, il aime la disharmonie et il aime l'excès. C'est-à-dire que cette inertie, cette lourdeur au fait de faire la vaisselle, c'est pas le fait de faire la vaisselle en elle-même, c'est le gueux qui ne veut pas que la vaisselle soit faite, parce que sinon c'est propre. Et lui, il n'aime pas quand c'est propre. Parce que la propreté, c'est un lieu de lumière. L'obscurité, c'est un lieu de fouillis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est cette inertie-là qui est en jeu. Quand je commence à être plus connectée à ma source, de façon régulière, par cet état de « je suis prête à entendre ce qui peut se passer », et il se passe tout le temps des choses, eh bien, j'entends donc dans ma tête « Oh, j'ai pas envie de faire la vaisselle » et je me vois me lever, allumer le robinet, prendre l'éponge, commencer à savonner et je suis je suis spectatrice de ce que fait mon corps. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se passe qui n'a aucune charge négative ou positive, il n'y a aucun problème. Je fais un truc, donc il n'y a pas de souffrance. Je fais un truc, point. Je suis en train de laver la vaisselle. Et en même temps, dans ma tête, j'entends le gueux qui essaie de garder le contrôle, le pilotage, en essayant de mettre une charge négative. Et là, il y a un décalage à un moment donné parce que je ne rentre plus dans ce mental, puisque je vois que mon corps le fait sans problème.
Et ça devient joyeux. Et ça devient joyeux. Et il perd de sa puissance. Donc il y a un moment où la guidance revêt cette forme-là quand elle prend de la force. Et puis, et j'en suis pas encore là, quand la guidance devient une connexion totale avec sa source, son être supérieur, eh bien, le mental et le gueux disparaissent, deviennent totalement, comment dire, faibles, impuissants, ne peuvent plus nous embêter, ne peuvent plus, n'ont plus de pouvoir sur nous. Je peux entendre de temps en temps des pensées, mais ça me fait bien rigoler, parce que c'est comme un enfant qui se planterait devant moi en me disant « Caca boudin !» Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça y est, t'as fini? Allez, retourne avec tes copains. Voilà, c'est pas plus que ça. Ça n'a aucune portée. Donc il y a une totale sécurité intérieure aussi qui s'instaure. Vous voyez? Il y a une force intérieure. Force qui vient de là-haut aussi. Quelque chose qui traverse. Voilà, je ne suis plus un être humain isolé des autres, isolé du monde, seul. Mais je suis connecté à ma source. La solitude n'existe plus quand on est connecté. Ce sentiment d'isolement, cette peur de perdre l'amour des autres, ce sentiment de solitude, ouais, c'est parce que je ne suis pas connectée à ma source. Quand j'y suis connectée, il n'y a besoin de rien, la vie est belle. Donc, attention à ne pas confondre la cause et l'objet. Je ne sais pas si ce que la cause et l'objet c'était ça, mais bon, attention. Ok. Donc, quand ma guidance est arrivée à son maximum, je ne planifie plus dans mon esprit, mon mental n'est plus là. Je suppose que je peux avoir des pensées de temps en temps, mais bon, il y a quand même un moment donné de ma vie, avant de rechuter, où j'ai vécu des moments où j'avais plus rien dans la tête. Juste un immense vide, donc une paix et une sérénité. Waouh! Top! Et voilà, et la vie se fait, et hop, je sens que je suis emmenée à droite, et hop, je sens que je suis emmenée à gauche, mais pas tirée comme ça, juste poussée avec amour. Et les choses sont fluides, et hop, ça circule. Voilà, ça c'est la guidance, c'est magnifique. Un dernier point sur cette histoire de guidance. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo de nous allons être sur notre chemin de vie, nous allons aller à gauche, à droite, encore à droite, tout droit, reculer. Et quand je demande à ma source qu'est-ce qui est le mieux pour moi, ou plutôt quand je me laisse guider, tirailler et que je sens que je dois aller par là, c'est ce qui est mieux pour moi. Et j'ai commencé à vous dire, mais ce qui est mieux n'est pas forcément le plus agréable. Il faut bien comprendre, je vais essayer d'être bref quand même, mais c'est une notion très importante, que nous avons un chemin de vie. Je ne parle pas de mission, je parle de chemin. Ce chemin de vie, nous sommes des êtres qui avons un libre arbitre. Je pouffe parce que quand il y a un gueux et que c'est lui qui pilote, on n'a aucun libre arbitre. Mais à la base, nous avons un libre arbitre. Et notre mission, c'est de retrouver ce libre arbitre. C'est-à-dire affaiblir le gueux pour retrouver notre connexion à notre source et redevenir des êtres de lumière et non pas des zombies, quoi. Donc, j'ai un chemin de vie. J'ai une direction. Je peux essayer, je peux imaginer que dans mes qualités naturelles, dans ma structure naturelle, Sandrine Léger, c'est quoi? C'est plus facile de parler de soi, quoique. Visiblement, c'est quelqu'un qui est connecté à l'art, quoi. Il y a quand même quelque chose, il y a des facilités à ce niveau-là. Et puis, c'est quelqu'un qui aime communiquer. Et puis, c'est quelqu'un qui aime la nature, oui, et qui aime le contact humain, le partage, la transmission, tout ça. Ok. Ça, c'est qui je suis à l'intérieur, en dehors des moules qu'on veut me mettre sur la tête. C'est qui je suis. Mon chemin de vie, il y a une évidence qu'il est dans ces choses-là. Et imaginons que mes parents décident pour moi, à l'âge de 15 ans, que je serais... voyons, qu'est-ce qui pourrait être vraiment à l'opposé de ça? Ce serait employé de bureau, je dirais, enfermé dans un local,
Comptable, voilà. Comptable. Et je ne suis pas en train de surtout de dire que c'est quelque chose de négatif, comptable. C'est simplement quelque chose qui serait à l'opposé de mon être. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Attention, je ne veux pas dire ça. C'est juste que c'est trop loin, c'est l'opposé de moi. Comptable enfermé dans un bureau, sans fenêtre, avec un éclairage au néon, en train de regarder des chiffres toute la journée sans rapport humain. Imaginons que mes parents veuillent que je fasse ça et que, pour leur faire plaisir, je fasse ça. Mon chemin de vie, il est là, dans l'art, la communication. J'allais dire la spiritualité. Hein. Allez, on va faire un package. Et je me retrouve comptable. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Est-ce que ma source va me laisser aller dans le côté comptable? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je vais ramer. Je vais ramer. Je vais ramer parce que le courant naturel du fleuve de la vie m'emmène par là. L'art et la spiritualité, et moi je veux pas y aller parce que je veux aller du côté comptable. Et c'est dur et ça marche pas et j'ai pas les opportunités que je voudrais et ça fonctionne pas et mes collègues c'est compliqué et les postes me passent sous le nez et je suis pas dans la ville et gna 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 et gna gna gna. Je vais faire des efforts énormes pour pas grand chose au point de vue résultat. Et là je suis dans mon chemin et je fais une poussée comme ça et il y a plein de trucs positifs qui m'arrivent. Est-ce que, peut-être vous posez-vous la question, en tout cas c'est ce qui me vient, est-ce que je peux être sur mon chemin de vie et que pourtant ce soit la galère? Oui, bien sûr. C'est quoi la galère? La galère, c'est quand on veut quelque chose et qu'on a autre chose. La galère, c'est quand on a des problèmes. Mais qu'est-ce que c'est un problème? Eh ben, pas pouvoir payer son loyer à la fin du mois, ça c'est un problème. Ça c'est un fait. Je ne peux pas payer mon loyer à la fin du mois. Si je regarde ça au premier degré, je ne peux pas payer mon loyer à la fin du mois. Ok, au niveau de l'ego, galère, insécurité, négatif, négatif, donc émotion très négative, donc la peur arrive, donc je nourris mon gueux qui grossit et qui amène donc plus d'insécurité et qui va me faire vivre plus de choses négatives. Le négatif, c'est la loi de l'attraction, le négatif appelle le négatif. Plus je m'inquiète par le fait que j'ai pas d'argent pour payer mon loyer, plus je vais vivre des choses liées à ces problèmes d'argent. Ma machine à laver va tomber en panne, ma banque va m'appeler parce que j'ai découvert un truc que j'avais complètement oublié, je vais crever un pneu, je vais devoir racheter ci, racheter ça. Oui, parce que plus je le vis mal, négativement, plus je donne du pouvoir à ce négatif pour en attirer davantage. Vous comprenez ça? C'est fondamental. Donc je peux être sur mon chemin de vie et attirer à moi des choses négatives. Ce sont deux choses différentes. Je peux attirer à moi des choses très négatives, comme je peux attirer à moi des choses super positives. Je reviens sur la notion d'épreuve. Ça aurait dû faire l'objet d'une vidéo à part, mais bon. Je vous invite à poser des questions ou à me donner des sujets des fois. Et faites un petit peu un effort, quoi. Vous aussi, hein. Là, quand il y a une question qui vous vient, chat, notez-la, et puis à la fin, vous me l'envoyez par email. Sandrine, t'as dit ça, est-ce que tu peux préciser? Alléluia! Avec joie. Parce que des fois, j'ai un peu l'impression de parler toute seule. Là, c'est une caméra. Si, je vous assure. Donc, la notion d'épreuve. Une épreuve, c'est toujours quand mon ego veut quelque chose et que je ne l'ai pas. Je suis en train de marcher sur un chemin. Il y a une flaque d'eau au milieu. Et je dois passer à gauche ou à droite de la flaque d'eau. Est-ce que c'est une épreuve? Ben non, je passe à gauche ou à droite. Ouais, c'est-à-dire que je m'adapte. Je m'adapte à ce qui est devant moi. Bon, ça devient une épreuve quand je me dis « Oh mon Dieu, mais ça fait suer, mais pourquoi il y a une flaque d'eau? Mais comment je vais faire? Je vais me mouiller mes chaussures, c'était pas prévu. » Et gna 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 gna, coin coin, le gueux est devant. Je nourris
mon négatif. Mais oui, mais cette histoire de pas d'argent à la fin de mois, c'est quand même pas un moment de gaieté. Qu'est-ce qui me dit que dans mon chemin de vie, je ne suis pas censée ne pas avoir d'argent à la fin du mois, ce qui va m'obliger peut-être à quitter ce logement qui est trop cher pour moi, à aller dans un endroit où ça sera moins cher, où là je vais rencontrer, parce que c'est mon chemin, une personne qui va m'amener des opportunités et qui va m'apporter encore davantage de positif. Comment savoir ce qui est le mieux pour moi? Je crois que je dois garder ce logement et payer à la fin du mois. Je crois que je dois avoir l'argent sur mon compte en banque. Mais dans la réalité, peut-être que là-haut, il est prévu que pendant 3 mois, j'ai pas un rond pour éprouver ce que c'est. Pour sentir, et peut-être sentir de la sécurité à travers cette insécurité matérielle. Trouver une sécurité intérieure. Se pourrait-il, et j'élargis, que tout ce que nous vivons dans notre vie soit des épreuves, mais non pas au sens difficulté, mais au sens test. Nous nous trouvons à chaque fois dans une situation, une réalité, que nous pouvons regarder sous l'angle du négatif en faisant grossir notre négativité intérieure, ou nous pouvons rester du côté positif, c'est-à-dire soit ne pas lui mettre d'étiquette, c'est ni bien ni mal, c'est, soit si on préfère, le voir positivement. Et là, nous faisons grossir notre charge positive et nous connectons davantage. Notre gueux perd de sa force. Vous voyez, c'est pas très compliqué la vie en fait. Et se pourrait-il que chaque fois, comme nous sommes encore chargés très négativement les uns les autres, que notre gueux appelle à nous ces tests et que si nous réussissons à rester dans la positivité face à ce test, donc face à une réalité qui ne convient pas à nos attentes, si nous réussissons ce test, nous augmentons notre positivité. L'histoire de ça ne convient pas à nos attentes, c'est parce que nous croyons. Mais alors d'où ça vient? Jean-Paul peut-être. Nous croyons que nous savons ce qui est mieux pour nous. Est-ce que ça vous est arrivé de retourner dans le passé, de regarder votre vie ou une période et de faire le bilan en vous disant si j'avais su, ou eh ben oui c'était normal que. C'est quand on regarde derrière soi que l'on voit et que l'on prend conscience et que les choses prennent du sens. Quand je suis à l'école et que j'apprends et que j'ai envie de jouer toute la journée avec mes copains et que je suis obligée d'être sur les bancs de l'école, ça me fait suer, ça n'a pas de sens. Oui, et quand 15 ans plus tard, je suis à un poste, un bon poste avec un bon salaire, un salaire important qui me permet de faire des activités que j'aime, les années d'études prennent du sens. Se pourrait-il que dans notre vie, nous vivions des choses, nous vivions des chemins que nous avons besoin de prendre pour mettre de la positivité en place et pour acquérir des ressources. Et bien vous savez quoi, je vais m'arrêter là et je vais en parler dans une 3e vidéo, au cas où j'ai des problèmes de temps. Je crois que ça va être chargé. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.